Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de notre analyse du manuel Adomania 2 version Costa Rica. Nous sommes Tatiana et Graciela. Bon. Adomania 2, c'est une méthode créée par Hachette et Fleu, et ses auteurs sont Corinne Briand, Sophie Elrich et Céline Ambert. Ce qui est attirant de la méthode, c'est qu'il est composé, bon, son titre est composé par deux mots, ado, qui fait référence aux adolescents, et mania, qui, d'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, signifie une passion concentrée sur un seul objet. Bon, la méthode est créée pour Hachette, en fait, il y a plusieurs collections qui sont créées pour l'enseignement de la langue aux non-francophones. La méthode est multi-support, ça veut dire qu'il y a une version en papier et en numérique, et aussi nous avons des autres supports comme les CD, les DVD et aussi les cahiers des activités. Il est intéressant que Hachette travaille en partenariat avec des institutions. Dans le cas d'Adomania, il travaille avec TV5 Monde en France et des autres éditeurs locaux. Dans le cas de Costa Rica, c'est la librairie française, à l'heure de créer ces ressources pédagogiques. Donc, il essaie au moins d'adapter leur méthode aux différents contextes. Par rapport à l'avant-propos, nous savons qu'il est divisé en trois parties: apprendre ensemble, apprendre facilement, composant et bonus. Là-bas, il est mentionné que cette méthode suit les cadres européens et en fait, il couvre la fond de le niveau 1. Et il est conçu pour une soixantaine d'heures de cours et il y a des étapes successives. Et en fait, le mode d'emploi de chaque étape il va avoir de plusieurs composantes comme la page de couverture active, et une table de grammaire, du vocabulaire et d'autres parties que nous allons voir après. Concernant la table de contenu, nous savons qu'il y a des différences entre la version originale et la version de Costa Rica, qu'on va voir après, mais aussi la table de contenu de la méthode ne suit pas les mêmes thèmes du MEP. En fait, le MEP propose et les suivantes étapes, comme c'est premier contact dans la classe, bilan de connaissances acquises, les corps humains, la bonne santé, les sports, les loisirs et aussi la mode. Bon, dans ces cas-là, Darras nous indique que l'architecture du manuel s'organise dans la linéarité des contenus de savoir tels qu'ils sont définis par les bulletins officiels. En France, en fait, c'est les bulletins officiels qui va définir quelles sont les méthodes les plus adaptées au programme des systèmes nationaux, mais au Costa Rica, c'est les MEP. Et dans le cas de MEP, ce n'est pas censuré qu'il y ait une méthode qui ne suit pas leur programme. En fait, les méthodes enrichissent aussi par d'autres thèmes. À la fin, ce qui est important, ce sont les compétences et que les apprenants ont ces compétences. Voilà, nous avons ici la page de couverture de la méthode. Là-bas, vous allez voir les partenaires. Ce sont la librairie française, TV5 Monde et les tableaux de contenu. Dans le tableau de contenu, nous allons voir 5 étapes.
une étape 0, que c'est pour voir les connaissances acquises, soit par la méthode Adomania 1 ou soit pour l'année précédente de l'apprenant. Aussi, nous allons voir qu'il y a une partie de préparation pour les DELF A1. Parmi les étapes que nous avons mentionnées du MEP, il n'y a que 2 qui sont égales ici. C'est l'étape de la mode et aussi l'étape de régalon pour la santé. Donc, comme nous avons dit, l'intention ici de méthode C2 est travailler les compétences. Donc, les thèmes peuvent varier. Et c'est pour ça que Darras dit à nouveau que l'intention n'est certes pas ici de reprocher à un manuel scolaire de suivre les programmes. Au contraire, la fonction première d'un manuel est bien d'aider l'enseignant à appliquer les programmes et cette fonction est si prégnante qu'elle prend à se substituer parfois aux programmes eux-mêmes. Donc, nous allons voir que pour les systèmes, pour l'enseignant et aussi, bien sûr, pour l'apprenant, l'important, c'est d'acquérir ces connaissances pour que, quand il a besoin d'utiliser la langue cible, il peut agir et il peut parler, il peut s'exprimer. Ici, nous avons aussi l'exemple qui nous a donné la méthode concernant la structure de chaque étape. Comme je vous ai déjà mentionné, il y a la couverture active, il y a une partie des pages de culture où il va être exploité la culture française, la francophonie et aussi des documents interculturels. Il y a ici une partie de grammaire. La partie de grammaire va être implicite entre les compétences de production et écrite ou orale. Et aussi, il y a une partie de la préparation de DELF et d'évaluation. Bon, est-ce que la méthode Adomania suit la méthode actionnelle? D'après ce qu'ils disent dans l'avant-propos, oui. Donc, d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est la méthode, l'approche actionnelle pour voir si c'est vrai ou pas. En fait, Puron nous dit que la méthodologie actionnelle continue donc à appliquer l'homologie de forme moyenne, mais cette fois à la langue en tant qu'instrument de communication dans des situations d'interaction orale de la vie quotidienne. Oui, parmi la méthode, on va voir qu'on essaie toujours de travailler la partie orale. Donc, en petit groupe, individuel ou en participant, les élèves vont travailler la partie orale. Et ce qui est important, qui n'est pas mentionné dans la citation, c'est l'interculturel. La méthodologie actionnelle va faire un fort travail dans l'interculturel. Et dans la méthode Adomania, on va voir que les consignes vont toujours faire un rapport vers la langue source. Et pas sur la langue, sinon sur la culture source. Et même s'il y a une version pour le Costa Rica n'est pas mentionné dans la méthode en tant que pays, mais les consignes vont toujours se diriger pour faire un rapport entre la langue cible, la culture cible et la culture source. Et quelles compétences sont travaillées? Toutes les compétences. Nous allons voir la production écrite, la production orale, la compréhension écrite, orale et même la compétence extralinguistique. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans ces méthodes, il n'y a pas de documents authentiques. Il n'y a que des documents fabriqués. Donc, il peut y avoir des documents qui existent dans la vie réelle, mais qui ont été modifiés et fabriqués pour le niveau A1. Donc,
Et je dis qu'il est décevant parce que si on voit qu'un des partenaires de la méthode, c'est TV5 Monde, on s'attend à des documents journalistiques. On sait que TV5 Monde, ce n'est pas de journal, mais c'est les principes. Donc, on s'attend à ça et il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de documents authentiques journalistiques. Donc, c'est un peu décevant dans ces côtés parce qu'on sait que les documents journalistiques authentiques, ils font un rapport à l'actualité. Un des problèmes des documents authentiques, il va se perdre avec le temps, il va perdre son efficacité avec le temps. Est-ce que Adomania est une méthode culturelle ou interculturelle? D'abord, il faut donner la place à la culture dans la didactique de langue. La culture, il a été présent depuis tous les jours et dans l'approche actionnelle, l'apprenant va prendre un rôle d'usagère. Mais en fait, en ce qui concerne la culture, l'apprenant a déjà travaillé pendant la méthode traditionnelle, quand on voulait façonner la culture source d'une manière érudite et leur faire traduire des documents et des écrits d'autres langues. Aussi à la méthode directe, on a travaillé la culture et en fait, on a commencé à définir la langue en tant qu'instrument de communication. Mais la partie de la culture pendant la méthode directe était très artificielle avec les jeux de rôle et les documents plus didactiques qu'authentiques. Aussi, dans la méthodologie communicative, c'est la première fois que la culture va être intégrée comme une dimension extralinguistique. En ce qui concerne les termes interculturels, en fait, ce terme va devenir populaire dans les salles de classe des apprenants immigrés. Et GETIS nous disent que intégrer des groupes minoritaires à un groupe culturel majoritaire, de renforcer l'image positive des étrangers et de faire prendre conscience aux groupes dominants qu'ils vivaient dans une société multiculturelle et pluriethnique. Donc ici, on commence à donner là-bas, les termes minoritaires et dominants sont un peu ambigus, mais parce qu'à nos jours, l'interculturel, c'est de placer les deux cultures et qui interagissent et les connaître et que l'apprenant les connaître. Donc, pour que les personnes peuvent être cohabiter et aussi employer la langue. Précédemment, je vous ai déjà mentionné qu'il y avait une version originale d'Adomania et une version pour le Costa Rica. Nous allons voir ici qu'il y a une différence de contenu. Les étapes sont beaucoup plus dans la version originale parce qu'il y a 8 étapes et dans la version de Costa Rica, il n'y a que 5. Aussi, il y a un travail sur les DELF A1 et A2, donc les élèves peuvent faire cet examen et ces 2 examens. Par contre, au Costa Rica, il n'y a que l'opportunité pour faire les A1 parce que c'est jusqu'à là qu'il va arriver et les connaissances de ces méthodes. Nous avons aussi des évidences de l'interculturel, une partie pour la France, et comment ça avançait la mode en France depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours.
Et il aussi invite comment ça se passe aujourd'hui là-bas et dans notre pays. Il y a aussi un jeu pour travailler le pays de l'Europe, aussi d'Amérique du Sud et l'Océanie. Il y a une partie dédiée au Maroc où il y a des informations sur le climat, sur les animaux qui sont là-bas et sur l'architecture de ce pays. Et il y a aussi une partie interculturelle de Canada et Sénégal. Dans ces cas-là, c'est plutôt pour décrire et pas pour développer. Adomania présente de démagogie. Oui, il y a un petit peu de démagogie dans la méthode. Par exemple, nous avons dans la partie de la France, parfois il est présenté de manière artificielle. Par exemple, dans la partie de Troll Maison, ils prennent des images de quelques maisons dans certaines villes de la France. Et là-bas, il n'y a pas une liaison entre l'architecture de ces maisons et les maisons qui sont plus communes en France, sinon qu'ils laissent dans l'air pour que les élèves interprètent que à cette ville, on va trouver de ces maisons partout. Ce n'est pas le cas. Et aussi, dans la partie il y a aussi dans la partie de bonne santé, nous avons deux dessins. Un dit j'aime manger, j'aime ma santé, l'autre dit j'aime les fast-food. Dans l'un, on interprète les bulles et dans l'autre, on interprète ce qu'il vient de dire par rapport à les fast-food. Dans ces cas-là, il y a un certain mépris à la culture anglophone parce que, en tant qu'apprenants, ils ne peuvent pas savoir que les fast-food en français, c'est un emprunt. À ce niveau, on ne voit pas les emprunts de la langue. Donc, ce qu'ils vont voir là-bas, c'est de l'anglais. Et ensuite, pour ajouter de la démagogie dans ces documents, c'est la consigne. Par exemple, ils disent, dans la consigne, ils disent, lis le document, à ton avis, d'où il vient. Si on parle de la santé, de la bonne santé, à quoi bon donc de demander d'où ce personnage vient? On n'est pas en train de travailler les nationalités, on est en train de travailler la santé. Et un autre exemple, c'est l'utilisation des images iconographiques, dessins, affiches, tout ce qui est visuel. Il y a beaucoup de personnes qui sont de peau blanche, cheveux blancs, noirs, et il n'y a que deux qui sont de cheveux bouclés et de peau foncée. Donc là-bas, ici, j'ai mis un plus gros, les garçons, parce qu'en fait, c'est seulement deux qu'il y a. Et nous trouvons dans la méthode plus des exemples qui sont là-bas. Donc, il n'y a pas une pluralité ethnique. Et nous savons que la France, la plupart des pays en Europe, il y a une pluralité ethnique. Donc, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas reflété ça. Il y a, concernant les iconographies culturelles, il y a beaucoup de rapports vers la France, vers Paris, vers les grandes villes de la France. Nous allons voir qu'il y a des activités de production
concernant la France dans les cahiers des activités et aussi dans les parties de culture et aussi dans la partie de documents déclencheurs. Il y a partout, il y a la France, ses villes, ses transports communs. Comme interculturel, il y a peu d'exemples, mais il y en a. Il y en a l'exemple de la Suisse et l'exemple de comment faire des bonbons. Et il y a aussi l'exemple de Grèce, mais dans ces cas-là, c'est seulement pour regarder les textes et après développer un itinéraire. Mais il n'y a pas un rapport de la culture de ces pays. Et aussi, il y a un autre exemple que ce sont de différentes photos de différents pays. Et là-bas, ils disent d'où c'est, en France ou dans un autre pays. C'est à l'élève de deviner. Et après, il explique un petit peu que, par exemple, là-bas, qu'ils disent Paris, ce n'est pas au Paris, sinon c'est dans une ville aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ensuite, nous avons la grille d'analyse. Dans ce cas-là, nous allons présenter dans cet exposé la fiche signalétique. La fiche d'analyse complète, vous allez la voir dans les travaux écrits. Mais ici, nous avons le titre, les auteurs, et aussi l'éditeur et la date de parution. Et pour l'enseignant, on a déjà dit que c'est la guide pédagogique, le manuel numérique, les DVD, les blogs, les illustrations, les documents fabriqués et les photos. Et pour l'apprenant, nous avons le manuel numérique, les cahiers des activités. Et comme matériel collectif, nous avons les audios et les vidéos. Et ce document, vous pouvez le trouver à la page de la librairie française de Costa Rica. Et sinon, vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube, mais pas les audios. Les niveaux, déjà mentionnés, à 1, et les nationalités, c'est pour les costariciens entre 12 et 15 ans. Et les niveaux, c'est débutant. Donc, on va parler maintenant de la relation ou des liens qui existent entre la méthode que nous avons analysée et les programmes du MEP. Donc, programme MEP versus Adomania 2, c'est la version costaricienne. C'est très important de parler de ça parce que les deux versions, les versions originales, est complètement différente à la version du Costa Rica. Donc, la version Adomania, elle se dirige aux élèves entre 12 ans et 15 ans, niveau 1 et de la 8e année. Et c'est vraiment important que la 8e année dans le programme du MEP, et comme avec les mêmes informations que c'est des élèves de 8e année, d'accord? Donc, les objectifs de l'étude, dans ce cas, dans les programmes Adomania, ça ressemble beaucoup parce que ils se centrent sur l'approche communicative, la perspective actionnelle, travail, fait, partage et projet, et développer les compétences individuelles et en groupe. Donc, je vais finir avec ces parties avec une phrase que fait la conclusion des liens qui existent entre les programmes et Adomania. Est une condition de vie innée qui exige d'être humain, de mettre en rapport aussi bien avec des membres de la communauté linguistique qu'avec des individus de autres sociétés. Donc, en conclusion,
la communication entre les élèves, c'est vraiment très important parce que c'est la manière de comment elle peut développer les 4 compétences en classe, aussi et tomber amoureuse de la langue française. Et avec la méthode, c'est une manière très facile pour apprendre le français parce que ça ressemble beaucoup au programme du MEP. Donc, on va parler maintenant de comment proposer. Et donc, la méthode propose beaucoup de documents et entre ces documents se trouvent les affiches, la publicité, les sites internet, les articles, les enregistrements, les images et les photos, et les prix grammaticaux, les tableaux, oui, le tableau de conjugaison et les dicos visuels, pardon. Donc, et tous ces documents se sont fabriqués, comme Tatiana a dit, parce que ce sont fabriqués avec le but d'utiliser dans la partie pédagogique. Ce sont des documents, des documents fabriqués pour les élèves, pour l'éducation, mais il y a ici quelques documents qu'on peut utiliser, ou peut-être ils sont des documents authentiques, mais on ne connaît pas si ce sont des documents authentiques, mais la plupart, comme j'avais dit, ce sont des documents fabriqués, mais comme les affiches, la publicité, les sites internet, les articles, les images et les photos, ce sont partie de notre vie quotidienne, de la vie réelle. Donc, on peut dire que ces 5 documents se sont fabriqués ou peut-être authentiques. Oui, authentiques. Donc, cette question, c'est vraiment important. Le manuel est-il adapté au public, à un public du MEP? Donc, tout d'abord, comme Tati a mentionné, et les auteurs ont créé cette méthode pour les ados débutants, c'est-à-dire les ados qui vont commencer à apprendre le français. Et aussi, c'est une adaptation. La méthode que nous avons travaillée, c'est une adaptation au Costa Rica. Donc, comme c'est une adaptation au Costa Rica et aussi c'est pour les adolescents débutants, on peut conclure que oui, le manuel est adapté au public du MEP. Et aussi, c'est vraiment important les objectifs que nous avons mentionnés avant, que c'est perspective actionnelle et offre pour chaque étape différents thèmes et documents culturels et interculturels. Donc, on travaille beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes pendant tous les cours, mais on fait un mix entre tout ça pour arriver à notre but que c'est parler le français et à comprendre la grammatique, la phonétique, le lexique et être partie de la culture française et de la culture costaricienne aussi. Donc, est-il d'un maniement facile pour l'enseignant? Tous les contenus ordre culturel, interculturel vous semblent-ils exploitables? Donc, dans ce cas, je vais décrire que dans la plupart, oui, c'est très facile de comprendre, d'utiliser, d'enseigner la culture, l'interculturalité ensemble parce que, les étapes se sont adaptées aux unités du MEP. Unité de la partie de 8e année. Comme nous avons dit
avant, dans la première partie de la présentation. Et de manière 2, on utilise en 8e année, mais aussi en 9e année. Mais dans ces cas, on va étudier dans la 8e année seulement deux thèmes qui sont la mode et les loisirs, ce que c'est la vie quotidienne. Donc, les deux se ressemblent et c'est très pertinent et précis au objectif que le programme de MEP a demandé, a demandé au enseignement. Donc, Tati, vous pouvez... Oui. Donc, de ce fait, si nous regardons l'intérieur de l'Allemagne, version Costa Rica, nous pouvons distinguer comment les 4 compétences aussi employées dans le cadre européen commun de référence sont bien employées. Donc, on peut dire que la plupart, c'est très bien employé et ressemble beaucoup on peut conclure que l'ordre pédagogique est approprié pour l'enseignant, ce qui facilite aussi le travail de celui pendant la planification didactique et l'application pendant la classe. Donc, la francophonie est-elle exploitée? La réponse est oui. Bien que les documents de la méthode Adomia 2 version Costa Rica sont adaptés au Costa Rica, il utilise différentes images pour travailler la francophonie de manière parallèle. En effet, la méthode fait référence à différentes régions de différents pays francophones. Par rapport à la France, la méthode mentionne les régions de Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Chartres. Cependant, par rapport à les autres pays qui parlent le français, qui sont les pays francophones, la méthode mentionne les Antilles, Canada, Sénégal, Suisse. Et aussi, c'est vraiment important de mentionner que l'enseignement de la culture se fait en grande partie à travers la France, pas les autres pays. Donc, en conclusion, et après toute l'analyse que nous avons fait, nous pouvons conclure que l'analyse de la méthode Adomania 2 nous semble très pertinent qu'elle propose un travail contextualisé dans chaque leçon à travers leurs activités et exercices, qu'il y a des exercices de réflexion, les bilans par étape et la préparation pour les DEL tout au long des unités. En plus, ces manuels motivent les apprenants à apprendre le français pendant chaque leçon, et que c'est le but comme professeur, et prendre en compte l'idée de faciliter leur apprentissage et de leur faire ressortir à travers des compétences communicatives et linguistiques et le travail collectif. Enfin, Adomania 2, version Costa Rica, accomplit le développement de flux et la fonction de la langue sert à communiquer avec les autres. Merci beaucoup pour votre attention et c'est la fin de notre exposition. Merci, au revoir. Merci.